Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à cette réflexion. En réalité, ce n'est pas un thème qui m'occupe depuis très longtemps, mais disons que le cri d'alarme du propos du colloque de l'indifférentisme ou de l'indifférence à l'égard de la crise ou de la tragédie écologique m'a obligé à me poser une question que je ne m'étais jamais posée jusqu'à maintenant, en lisant les auteurs qui la portent, à savoir est-ce que le christianisme est incompétent et infirme pour répondre à la crise écologique, à la penser et à la dépasser. D'où le titre Gaïa et l'anthropocentrisme chrétien. Donc c'est la question que je vais essayer de traiter. Est-ce que le christianisme, en raison de sa doctrine de l'image de Dieu, l'homme à l'image de Dieu, de l'incarnation, est incapable de penser ce qu'il en est de l'avenir de la planète ? J'introduirai mon propos par une pièce de Brecht qu'il écrit devant la montée du nazisme, La vie de Galilée, qui est une apologie de la raison face au pouvoir théocratique. Et il développe l'idée dans cette pièce que l'Église catholique pressent bien que si la Terre n'est plus le centre du monde, c'est tout son système de représentation qui va être mis à mal. En effet, dit-il, l'étape suivante consistera à dire que l'homme n'est pas le centre de la création, que l'homme est un animal comme un autre. Et il fait dire à l'un de ses personnages, je cite, « Nous verrons le jour où ils diront, il n'y a pas l'homme et la bête, l'homme lui-même est une bête, il n'y a plus que des bêtes. Il en découlera aussi tout naturellement que l'Église n'est pas le centre de la civilisation. » Il ajoute, je le cite, « Pourquoi l'Église place-t-elle la terre au centre de l'univers pour que le trône de Saint-Pierre puisse être au centre du monde ? C'est de cela qu'il s'agit. » Fin de citation. Vieux thème de la modernité, mais il y a plus chez Galilée, il y a une mise en cause de l'anthropocentrisme chrétien et par suite de l'ethnocentrisme européen et de l'anthropisation de la nature. C'est pourquoi je me suis interrogé pour savoir s'il y avait dans la théologie récente des ressources pour faire face, pour répondre, pour discuter, pour débattre cette critique de l'anthropocentrisme chrétien, incapable de penser la crise écologique. Et je me suis arrêté sur deux auteurs. L'un est catholique, Teilhard de Chardin, l'autre est protestant, Jürgen Moltmann. Donc je vais traiter cette question en trois temps. Premièrement, je rappellerai de fait qu'il y a un tournant anthropocentrique chrétien médiéval, ce sera rapide. Je le ferai avec un théologien qui vient de mourir, qui s'appelle Johann Baptist Metz, qui a fait dans ses premiers travaux une recherche qui s'appelait l'anthropocentrique chrétienne. Je rappellerai cela. Et dans un deuxième temps, j'examinerai un peu les ressources, s'il y a des ressources chez un théologien comme Teilhard de Chardin ou chez Moltmann. Et je terminerai par peut-être une troisième voie qui pointerait, qui serait indiquée dans Laudato Si. Donc le rappel, premièrement, de la crise écologique interroge l'anthropocentrisme théologique. Descola a diagnostiqué que le Moyen-Âge a mis en place les éléments de la nature tels que nous la connaissons, je le cite, la transcendance divine, la singularité de l'homme, l'extériorité du monde qui passe pour ne laisser ultimement que Dieu et les âmes. Toutefois, notons qu'au Moyen-Âge, un saint Thomas, par exemple, maintient pleinement la consistance des êtres créés. Il s'attache au monde réel d'Aristote et non au monde des apparences d'inspiration platonicienne. Et pour lui, c'est l'existence des lois de la nature qui nous interdit de supposer que Dieu ait créé des êtres dépourvus de causalité. Je vais donc montrer avec Metz deux points qu'au fond, avec le thomisme de saint Thomas, il y a un tournant anthropocentrique du christianisme. Deux points, l'être comme subjectivité et à travers la notion d'exemplarisme, et deuxième point, la forme anthropocentrique de cette pensée. Johann Baptist Metz a montré que si saint Thomas utilise les données et les concepts de la métaphysique d'Aristote, il lui impose un déplacement considérable et réalise le passage décisif d'une pensée qui, en son principe formel, n'est plus cosmocentrique comme auparavant, mais anthropocentrique. Telle est la thèse de Metz. Il voit ça dans l'exemplarisme de Thomas, la ressemblance dans l'activité causale. Cette thèse, selon laquelle Thomas pense l'être type sous le mode de l'être propre de l'homme, sous le mode de la subjectivité,
peut justement trouver un point dans sa théorie de l'exemplarisme. J'en dis un mot. Cette théorie repose sur la conviction que plus l'homme est autonome, plus il est lui-même principe de son agir. Et alors, plus il réalise l'image de Dieu imprimée en lui par le geste créateur. Donc il est bien au centre. Car Dieu, dit-il, a voulu communiquer aux choses sa ressemblance, non seulement quant au fait d'être, mais également quant au fait d'être cause d'autre chose. C'est en ce qu'il est créé à l'image de Dieu, qui est un principe de son agir, que l'homme est lui-même principe de son agir. Saint Thomas perçoit ici l'image de Dieu en l'homme dans la capacité de ce dernier à poser des actes qui lui sont propres. De l'idée d'exemplarisme résulte donc chez Thomas une insistance sur l'autonomie de l'homme et une très haute conception de la raison humaine qui est beaucoup plus qu'un simple organe purement réceptif. L'exemplarisme de Thomas nous met ainsi, je le fais un peu rapidement, nous met ainsi sur la piste, dit Metz, d'un anthropocentrisme formel de sa pensée. C'est le deuxième point. Alors, évidemment, il est évident que la démonstration de Thomas au Moyen-Âge pour prouver l'autonomie de la création ne peut être reprise telle qu'elle aujourd'hui. Le monde du XXIe siècle n'est plus celui du XIIIe. Mais si nous ne pouvons reprendre tels quels les énoncés matériels de ce système, il faut en revanche, et je le fais avec Johann Baptist Metz, reconnaître le tournant décisif que la pensée de Thomas d'Aquin impose à la pensée occidentale. Avec lui, l'homme n'est plus considéré comme un élément de la nature, mais il est mis au centre du monde. C'est par l'homme, désormais, que le monde prend sa signification. Ce tournant anthropocentrique de la pensée consiste en ce que chez Thomas, c'est le mode d'être propre de l'homme qui constitue la représentation type de l'être. L'image guide de la compréhension des déterminations de l'être, c'est la subjectivité et non plus l'objectivité cosmique de la pensée grecque. C'est précisément cette forma mentis chrétienne depuis le Moyen-Âge que la crise écologique interroge aujourd'hui. Notamment parce que création et nature sont devenues distinctes, ce qui a introduit une opposition entre histoire humaine et monde naturel. De plus, la nature a été longtemps considérée comme infra-humaine. Descola invite au contraire aujourd'hui à penser par-delà nature et culture. Des moments significatifs peuvent être identifiés dans la théologie chrétienne contemporaine, me semble-t-il, ayant enregistré ce fait anthropocentrique central. Des moments significatifs peuvent être quand même enregistrés dans la théologie contemporaine pour penser par-delà ce tournant anthropocentrique du Moyen-Âge. Donc deux auteurs, Teilhard de Chardin et Moltmann. Teilhard de Chardin, une première brèche dans l'anthropocentrisme, point d'interrogation. Le concept de noosphère chez Teilhard de Chardin fait-il vraiment sortir de l'anthropocentrisme chrétien? Telle est ma question. Dans son livre « Les singularités de l'espèce humaine », Teilhard définit la noosphère comme, je cite, « l'enveloppe pensante de la Terre ». À la différence des simples animaux qui peuvent être ubiquistes, mais sans jamais parvenir à s'organiser en une seule unité biologique à travers les continents, l'homme, dit-il, lui, depuis les premières traces de l'outil et du feu que nous connaissons, n'a jamais cessé de tisser peu à peu, par-dessus la vieille biosphère, une membrane continue de pensants tout autour de la Terre, qu'il appelle la noosphère. Pour le scientifique jésuite, l'humanité a donc ainsi la charge, de par ses connexions avec le cosmos, d'humaniser la Terre selon le principe du livre de la Genèse. Et Teilhard en vient à parler d'ultra-humain chargé de l'unanimisation de l'humanité. La noosphère, c'est-à-dire au fond les humains, est contrainte à des formes nouvelles de solidarité et d'unité. Si nous voulons, écrit-il vraiment, que l'étreinte totalisante à laquelle nous sommes soumis et pour conséquence non point de nous déshumaniser par mécanisation, mais de nous surhumaniser par interunification de nos puissances de comprendre et d'aimer. Apparemment, on ne peut pas plus anthropocentrique puisque toute la charge repose sur l'humain. Néanmoins, dans son œuvre, il y a le témoignage d'une autre dimension de sa pensée, que l'on trouve en 1924 dans les lettres
inédite. Il écrit ceci: « Il doit y avoir un moyen d'aborder l'étude de la Terre d'une façon plus profonde et plus synthétique, en la considérant comme un tout, doué de propriétés mécaniques, physiques, chimiques, spécifiquement terrestres. » Fin de citation. Teilhard, le géobiologiste, comme il aime à se dire, cherche au fond ici l'unité de la nature jusque dans son interaction avec l'humanité. Le présupposé est ici que la vie ne s'ajoute pas à la nature comme un ornement, mais il y est intégré. La Terre, pour Teilhard, est un organisme vivant. On le sait depuis le Timée de Platon. Mais nous nous étions habitués à séparer matière, vie, pensée. Teilhard invite à relier ces dimensions. Pour articuler matière, vie et pensée, le jésuite utilise la distinction entre tangentiel et radial. Le tangentiel désigne le caractère le plus obvi de la matière, à savoir son extériorité expansive. Quant au radial, il désigne en elle, dans la matière, d'après l'évolution qui s'y opère, un pouvoir immanent d'organisation, dont le moindre atome de matière, et plus encore toute cellule de vie, est pourvu. Apparaît ainsi pour Teilhard dans la matière une organicité évolutive qui donne naissance de façon émergente à de nouvelles formes de vie. La notion d'émergence ici confère un pouvoir à la matière qui éloigne notre auteur, me semble-t-il, de l'anthropocentrisme forcené dans lequel on a pu le cantonner. Cette écologie globale de Teilhard est porteuse de sens, à son avis, et elle impose des comportements éthiques. Le phénomène humain, en effet, compris comme un tout, signifie pour lui l'interconnexion de l'homme et de la nature et de l'histoire. Le phénomène humain sera interprété par Teilhard sur le modèle du géologue, habitué à considérer en termes de masse les mouvements de la croûte terrestre. Je le cite: « L'onde humaine est en train de se compénétrer et de se retravailler jusqu'au plus profond d'elle-même. » L'humain est ainsi compris dans le cadre de la pensée géologique, au point, dit-il, que c'est au milieu des couches palpables de la grande terre qu'il reprend vie. C'est une lettre inédite à l'abbé Godefroy. Dans le bilan de sa vie, à travers le livre qui s'appelle « Le cœur de la matière », Teilhard n'hésite pas à redire que la croûte terrestre est vivante et que les minéraux sont témoins de ses crises de croissance. Au plus élevé de sa trajectoire spirituelle, Teilhard ne s'est jamais senti à l'aise que baigné, dit-il, dans un océan de matière. C'est son expression. Je pense qu'ici, l'anthropocentrisme est relativisé. Enfin, en 1923, c'est au bord du fleuve Jaune, en Chine, que Teilhard montre à quel point géologie et paléontologie sont liées, tout comme matière et vie interagissent. Les nombreuses notes de ses voyages exploratoires l'attestent dans sa correspondance. Teilhard, en effet, se méfie des concepts abstraits et des constructions totalisantes. Sa vision du monde est assez concrète, au point qu'il faut se fier aux choses concrètes avec passion, dit-il. Ne parle-t-il pas de l'étoffe de l'univers, d'une force de gravité qui fait tomber l'évolution vers le complexe, etc. Tout cela converge vers l'idée que l'important pour Teilhard n'est pas l'homme, mais la puissance cosmique de l'évolution. Ce qui n'exclut pas les aléas et le mal, il en est conscient. L'achèvement de l'homme dépasse l'homme vers le transpersonnel. L'homme n'est que molécule et l'humanité ontologiquement inachevée. L'homme est porté en avant, dit-il, par l'énergie qui a commandé toute la cosmogenèse. Et la dimension sociale de l'humanité, la société, n'est pas pour l'auteur un contrat social, mais un phénomène biologique, comme il l'écrit dans Le phénomène humain. L'organisation humaine est ainsi comparable à la termitière ou à la protéine. Si l'homme est intéressant, c'est en vertu de la cosmogénèse qui passe par lui. À vrai dire, il faut être, comme le note un autre jésuite Martelet à propos de Teilhard, un Teilhard hanté par les plus grandes profondeurs du mystère de Dieu dans le Christ pour trouver dans le phénomène géologique à double face un symbole de ce qui nous arrive et de ce qui arrive à Dieu dans l'événement bouleversant de son incarnation. Alors Martelet fait une lecture
théologiques de ces affirmations de Teilhard. Donc, si le phénomène social humain procède, comme le dit Teilhard, de l'enroulement de l'étoffe cosmique sur elle-même, Teilhard postule un rebondissement de l'évolution. Il écrit ceci: le superorganisme tissé du fil de nos individualités s'apprête non pas à nous confondre, mais à nous porter au sein de plus de complexité, à une plus haute conscience de notre personnalité. On est ici à l'opposé d'Huxley et du meilleur des mondes ou de Orwell 1984. Au vide spirituel et à la muséification de l'histoire, Teilhard suggère, propose, oppose un rebondissement spirituel de l'évolution. Donc au final, on peut nuancer le fait que Teilhard serait encore dans l'anthropocentrisme classique. On voit en tout cas, au fur et à mesure de son œuvre, évoluer sa pensée dans ce domaine. Le deuxième exemple est cette fois-ci, dans la théologie protestante contemporaine, Jürgen Moltmann. On est dans une toute autre pensée. Donc le théologien allemand propose le fait qu'après les sciences qui ont montré comment parler de la création comme nature, c'est désormais, selon lui, à la théologie de montrer comment on peut comprendre la nature comme création. La thèse de Moltmann sur le sujet est qu'il existe en théologie chrétienne une fausse compréhension de la création de l'homme à l'image de Dieu. Elle a conduit, cette fausse compréhension, à définir l'humanité comme possesseur et maître de la nature, selon le discours de la méthode de Descartes. Créer à l'image de Dieu signifie une relation de Dieu à l'homme et secondairement une relation de l'homme à Dieu, selon le théologien protestant. L'humanité est créée selon l'image de la Trinité relationnelle pour lui. L'humanité possède donc une dynamique qui la pousse hors d'elle-même avec la création tout entière. L'idée que Dieu crée, pour Moltmann, exclut le panthéisme, pour lequel Dieu est identique au monde, et le dualisme, où Dieu est séparé du monde. La création, pour lui, reçoit de façon relationnelle de Dieu son existence. La nature s'étant émancipée de cette idée de création, s'est instaurée alors une rupture entre créateur et création, une perte de sens de l'immanence du divin, une séparation entre naturel et surnaturel, entre corps et esprit que Moltmann déplore. Matérialisme et positivisme ont alors fleuri sur ce terrain, et un certain désenchantement du monde, une domination technologique en ont découlé. Mais la séparation entre nature et histoire, mais en a découlé aussi la séparation entre nature et histoire, comme l'a montré Descola. Au chapitre 1er de son livre « Dieu dans la création », Moltmann analyse cette fragmentation en termes de sécularisation et d'exploitation de la nature. L'objectivité scientifique de la nature, écrit-il, je le cite, conduit à une exploitation technologique par l'homme. Le rapport entre la société et la nature est entièrement déterminé dans les états industriels modernes par l'appropriation des forces de la nature et l'exploitation des ressources naturelles du trésor du sol. Fin de citation. Moltmann tente alors de reconnecter ces éléments que l'histoire de la pensée a séparés. Le Dieu transcendant le monde et le Dieu immanent au monde, dit-il, sont un seul et même Dieu. Il développe alors non pas une théologie panthéiste, mais une théologie qu'il appelle pan-anthéiste, pour surmonter dualisme et panthéisme. C'est pourquoi il lui faut développer un concept trinitaire de création pour dépasser le déisme de Newton et le panthéisme de Spinoza. Dieu dans le monde et le monde en Dieu, voilà son équation. La figure du Christ au centre de cette réflexion, car en lui, le cosmos est transfiguré pour devenir le lieu de la plénitude de la présence divine. Reprenant un axiome à un théologien jésuite allemand, Karl Rahner, Moltmann revient sur la réciprocité entre la Trinité immanente et la Trinité économique, Dieu tel qu'il est en lui-même et Dieu tel qu'il se manifeste dans l'histoire, pour proposer, dans son œuvre, une doctrine sociale de la Trinité. Moltmann a un slogan « La Trinité est notre programme social ».
Elle met en relief, cette théorie sociale de la Trinité, l'inhabitation réciproque de chaque personne trinitaire. Il en déduit à ce moment-là le caractère interrelationnel du créé et donc du cosmos. Les créatures sont reliées entre elles, entre le plus grand et le plus petit. Le monde reflète ainsi le reflet divin. C'est pourquoi nous pouvons interpréter le monde, dit-il, de la nature, comme une trace du Dieu trinitaire et comme un processus réel d'advenir du royaume de Dieu. Plus loin dans son œuvre, Moltmann va jusqu'à penser ce qu'il appelle une communication des idiomes cosmiques. En christologie chrétienne, la communication des idiomes désigne l'interaction entre les deux natures humaine et divine du Christ. Et pour Moltmann, ces deux natures, tout en étant distinctes, comportant chacune des attributs et des particularités, va s'appliquer au cosmos. De la même manière que toutes les créatures participent aux qualités divines et réciproquement, étant sauve leur distinction. Dans cette proposition théologique, Moltmann cherche avant tout à lutter contre la prédation de la nature par l'homme et à proposer un prendre soin de la nature, partagé par la communauté des vivants. Il va jusqu'à reconnaître tous les êtres naturels comme sujets de droit, et le contrat naturel imagine pour lui une organisation symbiotique des interactions entre les humains et les autres vivants pour habiter la Terre. Pour Moltmann, il est très urgent, écrit-il, de respecter la Déclaration universelle des droits des animaux proclamée à Paris à la maison de l'UNESCO en 1978, qui ne fait pas des vivants une chose sans droit. La théologie s'est donc essayée, dans l'œuvre de ce théologien, à penser un contrat naturel sur la base d'une christologie cosmique qu'il trouve dans l'Écriture, dans la Bible. La christologie anthropologique, elle, dont il veut prendre congé, s'accommodait du paradigme moderne de l'histoire. Le risque était d'occulter la dimension cosmique de la résurrection du Christ et parallèlement de priver la nature de sa condition de sujet de droit et de valeur. La prise de conscience de la catastrophe écologique par Moltmann lui a permis assez tôt dans son œuvre de relire les sources de la tradition sous cet angle. Et Moltmann a très vite radicalisé la question dans les années 80 en écrivant « Le christianisme est-il une religion anthropocentrique ou une religion cosmocentrique ?» Et cette question n'a cessé d'habiter l'ensemble de ses livres. La dignité de la création fonde en effet pour lui la communauté des droits des animaux, des plantes et de la terre. Seul Dieu a en réalité le droit de disposer de sa création, pas l'homme. Les vivants n'en ont que la jouissance, ce qui enjoint à l'humanité le devoir de la protection des espèces et du soin de la terre. Si Moltmann pense la création selon un autre paradigme que la christologie anthropocentrique, un autre paradigme que celui de la nature dans sa conception médiévale, et s'il accorde un droit aux entités de la nature autres que les humains, je pense qu'il n'a pas encore pensé Gaïa. Il n'a pas encore pensé le fait que la Terre est extrêmement chatouilleuse. Mais du moins, il a tenté, à côté d'un auteur comme Teilhard, de prendre congé, à sa manière, d'une vision trop anthropocentrique de la théologie chrétienne. Après ces deux auteurs dont j'ai rappelé trop rapidement les thèses, je voudrais regarder comment il pourrait se dessiner, après Laudato Si du pape François, une nouvelle piste, une nouvelle ressource pour penser en théologie le défi de la crise écologique. Dans Laudato Si, je cite le numéro 2, « Cette sœur, la Terre, crie en raison des dégâts que nous lui causons, par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Parmi les pauvres, les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée qui gémit en travail d'enfantement. » Citation de Romains 8, 22.
En présentant la Terre comme un sujet qui souffre, le pape François fait prendre conscience que la situation de notre planète est la conséquence d'un paradigme culturel dominé par l'économie et la technique, qui ferme les yeux sur les dégâts qu'il occasionne. C'est étonnamment proche des thèses de Moltmann. Cela signifie que nous ne sortirons pas de la crise sans un changement de paradigme, sans l'instauration d'un nouveau rapport avec la Terre. Je cite encore Laudato Si numéro 99. Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ qui est présent depuis l'origine de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Ici, le pape François reprend le thème du théologien Karl Rahner. Il souligne que le monde créé est à considérer dans la lumière de la résurrection du Christ. Je cite le numéro 100 de Laudato Si. Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa seigneurie universelle. De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Fin de citation. Donc là, le pape François reprend cet argument très largement développé par la théologie de Karl Rahner, l'idée qu'on ne peut comprendre la création qu'à travers le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, qu'à travers la résurrection. La résurrection du Christ, chez Rahner, s'étend à tout l'ordre créé, car l'accomplissement de l'homme en Dieu et l'accomplissement du monde coïncident. De sorte que ce qu'on appelle l'eschatologie chrétienne est ici au fondement de l'écologie intégrale. La création est un don qui porte le futur en lui-même. Toutes choses qui s'établissent facilement dans la lecture des lettres de saint Paul et que Stanislas Breton, dans cette faculté, a commenté de façon tout à fait lumineuse jadis, dans un article Cosmos paulinien. Cette dimension eschatologique de la théologie, qu'on trouve dans Laudato Si, semble pouvoir orienter une théologie écologique qui n'émarge plus à l'ancien régime climatique. Cette orientation permet de relire Romains 8 au verset 18 comme une personnification de l'attente de la création, pour insister sur l'idée que l'univers est en quelque sorte tout entier en attente. Cette attente de la création, Romains 8, 19, est d'être non pas détruite ou remplacée, mais affranchie, libérée des effets de la chute et de la corruption, et cela afin de participer à cette liberté glorieuse qui sera le privilège des enfants de Dieu. Ceci se produit au terme d'un processus de naissance qui mène à la vie, processus qui mène en définitive au royaume éternel. Et selon l'affirmation de Romains 8, 21, la création actuelle sera libérée de la servitude de la corruption. La condition finale de cette création sera semblable à celle de nos corps ressuscités. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptible, 1 Corinthiens 15, verset 42. La situation finale dépassera, au fond, la condition présente. Au niveau créationnel, l'eschatologie ne représente donc pas un simple retour en arrière, mais, dans les deux cas, il s'agit fondamentalement de la même création. Murray prolonge cette perspective des versets pauliniens en faisant la remarque suivante, je le cite, cette représentation paulinienne de la création et de son enfantement ne peut s'harmoniser avec la notion parfois avancée que la création matérielle sera anéantie, car une telle compréhension est étrangère à tout ce qu'implique l'espérance. Celle-ci comprend l'attente de quelque chose dont le sujet qui espère sera le destinataire. En l'occurrence, il s'agit de l'émancipation de la création en vue de la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
l'anéantissement ne saurait fournir cet ingrédient ultime, ce serait au contraire l'ultime négation. D'autres auteurs, et j'en termine par là, reprenant l'image de l'Apocalypse, diront que nous aspirons non pas à une vie réussie, ni simplement à ce que notre âme aille au ciel au moment de la mort, mais nous attendons littéralement que le ciel descende sur la terre, renouvelé et glorifié, et que sur cette terre, nous vivions en communion avec Dieu, avec les autres et le cosmos pour l'éternité. Merci. Merci Jean-Louis Souti. Je trouve que cette conférence répondait parfaitement à l'intitulé du sujet, au souhait, décidément, au souhait du père Louzeau, de Bruno Latour, que de mettre Gaïa face à la théologie ou la théologie face à Gaïa. On sait l'équivoque qu'il y a eu, l'hésitation qu'il y a eu de savoir qui était face à qui. Mais de commencer par le procès de Galilée, par Bertolt Brecht, souvent cité également par Bruno Latour, montre que justement il ne s'agit pas de refaire un procès, il ne s'agit pas de remplacer le procès de Galilée par l'Église, par le procès de l'Église, par Lovelock, d'une certaine manière, mais aussi de savoir ce que la théologie a à dire face à ce que tout le monde s'accorde désormais à voir cette catastrophe possible. Tout le monde s'accorde d'une certaine manière à dire que la Terre s'émeut. Et c'était au fond reprendre un certain nombre de représentants, Théard de Chardin, Mottmann, et ce qu'ils ont à dire quant à cette question-là. Donc c'était parfaitement, à mon avis, remplir le contrat que de venir comme nous étions, chacun avec nos différences, nos irréductibilités. Y a-t-il des questions qui ne manqueront pas? Je passe la parole à Emanuele Coccia, qui est philosophe. Merci Frédéric. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Je voulais juste faire une remarque, une question. La remarque, c'est plus pour rompre une lance en faveur de Thomas d'Aquin. Mais pour aller encore plus dans votre direction, je pense que les accusations de maître sont un peu mal posées. Il y a tout un pan assez important de la philosophie de la nature chez Thomas d'Aquin qui fait que il est vraiment pas... c'est difficile de le rubriquer comme un anthropocentriste parce que sinon on ne saurait pas quoi dire de tout ce qui a été anthropocentrique, même en dehors de la philosophie, de la théologie chrétienne. Je veux dire Protagoras, Feuerbach, etc. Donc, donc je ne pense pas vraiment qu'on puisse, même par rapport au contexte médiéval, la courante, par exemple, de Bonaventure et donc franciscaine est beaucoup plus, entre guillemets, anthropocentrique que celle thomiste. Et que même cette idée de reconnaître une subjectivité à Dieu, à l'homme, ne veut surtout pas dire projeter la rationalité humaine sur la divinité ou sur les restes, car même lorsqu'on lit Thomas d'Aquin, la subjectivité se forme tout d'abord dans les cieux avec Dieu et aux anges, et l'homme la possède toujours un mode négatif et sous forme d'un manque. Donc, mais c'était juste pour montrer à quel point cette tradition dont vous avez tracé un peu l'histoire est beaucoup plus forte de ce que en fait l'on dit à propos de la théologie chrétienne. Et la remarque était la suivante. Au fond, en vous écoutant, je me demandais, mais est-ce que l'anthropocentrisme est vraiment un problème? Je m'explique. Au fond, la question n'est pas être anthropocentrique ou pas, surtout parce que dans une certaine mesure, on ne peut qu'être anthropocentrique, même pour des questions, pour les questions écologiques. Ce qui est en jeu, c'est les saluts surtout de l'espèce humaine et pas de la planète. Donc il y a une espèce d'anthropocentrisme pragmatique qui est inévitable. Je me disais, mais les problèmes est peut-être comment, à l'intérieur de ce cadre légèrement anthropocentrique, on définit l'homme. C'est-à-dire, si
l'homme est défini un terme, par exemple, de microcosme, je fais des exemples qui ne sont pas particulièrement intéressants, mais si on définit l'homme comme une substance à l'intérieur de laquelle on retrouve toutes les substances du monde, une espèce à l'intérieur de laquelle on retrouve toutes les substances du monde, évidemment, l'anthropocentrisme ne pose aucun problème, parce que mettre au centre l'homme coïncide avec le geste de mettre au centre toutes les espèces du monde. Alors que si la définition de l'homme est une définition exclusive, donc l'homme s'est défini en opposition aux autres espèces, en opposition à la nature, en opposition à la terre, etc. Donc là effectivement, l'anthropocentrisme a fait problème. Donc ma question est-ce que les problèmes, c'est l'anthropocentrisme ou une certaine manière d'envisager l'anthropologie à l'intérieur, et je vais dans votre sens, d'une tradition comme celle de la théologie catholique, qui est quand même difficilement reconduisible à une voie unique, en fait. Merci, il y a beaucoup de choses. Je suis d'accord avec vous, la thèse de Metz des années 60 était une thèse assez polémique de sa part. C'est-à-dire il avait une vision orientée de la lecture de saint Thomas. Il a toujours eu dans la tête très vite une certaine militance contre l'ethnocentrisme européen et donc aussi la vision très anthropocentrée européenne. Et donc dans ce premier écrit de thèse, l'anthropocentrique chrétienne, elle était relue aussi à la lumière d'Heidegger. Donc tout ça connotait évidemment le principe. Il y a évidemment une théologie de la nature chez saint Thomas. Bon, ça lui permettait simplement dans ce moment-là d'enregistrer pour lui le mouvement où il était, lui, de la subjectivité et de la transformation. Dans sa thèse, il a une phrase intéressante. Il dit « Dieu n'agit pas dans le monde, c'est Dieu agit le monde ». On dit, il faut comprendre saint Thomas comme ça. Bon. Mais je pense qu'il y avait chez lui, dès le départ, un certain militantisme pour sortir d'un européocentrisme et d'un ethnocentrisme qu'il trouvait surplombant à l'égard des cultures et de la vie du monde. Donc je vous rejoins. C'est sûr que le lien entre... je pense que l'anthropocentrisme, enfin, tout ce qui est en isme est problématique, mais parlons plus simplement, le lien entre l'homme et le cosmos peut être pensé. Il est pensé à l'intérieur de l'écriture, de la Bible même, de manière multiple, soit dans la création, soit dans l'Apocalypse. Je pense que la tentative de Teilhard de Chardin est assez intéressante. Elle est peut-être moins connue aujourd'hui, mais j'ai trouvé que, notamment dans les lettres des années 20, cette manière de concevoir le cosmos et la place de l'homme dans ce cosmos et ses responsabilités éthiques sont assez intéressantes, qui n'opposent absolument pas l'homme et le cosmos, mais qui ne fait pas non plus l'homme le magicien tout-puissant du cosmos. Je trouve ça assez intéressant. La dernière ressource, puisque je prenais au sérieux les auteurs qui reprochent aux christianistes d'être trop anthropocentriques pour se préoccuper de la crise écologique, la dernière ressource, je la trouve intéressante, est celle qu'on trouve chez Rahner, mais chez d'autres aussi, c'est-à-dire de concevoir une théologie de la création à partir de la résurrection, et non pas l'inverse. C'est-à-dire de ne pas comprendre la création comme un moment chronologique originel, etc., mais de comprendre, au fond, que la création, comme dit Romains 8, est en attente de quelque chose, ne peut se comprendre qu'à la lumière de la résurrection du Christ qui illumine toute chose, et comme dit le pape François, même les fleurs et les petits oiseaux que Jésus a contemplés de son vivant. Je pense que c'est une piste qui est théologiquement, à ma connaissance, pas très exploitée aujourd'hui, en théologie catholique en tout cas, et qui me paraît, et qui a des fondements dans l'Écriture, dans les lettres de Paul, parfaitement clairs. Donc il y aurait peut-être de ce côté-là une piste pour réconcilier l'homme et son monde. À propos d'eschatologie chrétienne, je n'entends les croyants actuels, je dis bien les croyants actuels, je n'ai jamais entendu des croyants actuels dire « Oh là là, cet homme qui se comporte mal vis-à-vis de la création, Dieu va peut-être décider de mettre fin au monde. » Qu'est-ce qu'une théologie qui ne se pose pas ce genre de questions?
Dans l'histoire de la théologie chrétienne, il y a des conceptions de la fin du monde diverses et variées, hein, dont deux grandes voies. Soit la terre sera détruite et remplacée, soit elle sera achevée, accomplie, parfaite, enfin, perfectionnée. Ces deux grands mouvements existent dans toute la trajectoire de la théologie chrétienne. Moi, je n'imagine pas un Dieu qui mette fin à quoi que ce soit. Ce n'est pas dans ma pensée. Moi, j'avais une question, Jean-Louis, suite à des discussions que j'ai eues avec Isabelle Stengers et Emilia hier au repas, où c'était la question en théologie chrétienne du salut de tout l'univers ou du salut de la création. Parce que seul l'homme est pécheur, en fait. Seul homme est atteint par le péché dans la théologie chrétienne. Alors, quel est donc, est-ce que tu pourrais reprendre, approfondir ce que tu as dit sur ce verset de saint Paul où la création tout entière est en attente et elle gémit. Elle est en attente de quoi? Ça, je pense que c'est important d'approfondir, à mon avis, ce point-là. Oui, bien sûr. En 2 minutes. D'abord, bien sûr, le seul homme est pécheur, mais il n'y a pas qu'un salut du péché. Enfin, tous les pères orientaux parlent, les pères de l'Église orientaux parlent du salut de la création, justement. C'est-à-dire ce à quoi est destiné, ce à quoi nous sommes destinés. C'est-à-dire qu'il y a un salut de la signification. Enfin, nous sommes dans un monde et dans une histoire orientée. Nous ne sommes pas en christianisme. Nous savons d'où nous venons et où nous allons, et donc il y a une espérance vers où nous allons, c'est-à-dire la réalisation de l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Ils ne s'accomplissent pas sans nous, bien sûr, mais s'accomplissent. Donc je pense qu'il y a aussi il y a une notion d'achèvement dans le salut de la création. D'achèvement, mais qui n'est pas un achèvement, je dirais, qui serait une mécanique de la nature, qui par elle-même produirait son propre achèvement. C'est pour ça qu'il y a une interaction entre l'homme et son monde. Mais quand on parle du salut, on va parler du salut du pécheur, bien sûr, mais aussi beaucoup plus globalement à partir des lettres pauliniennes et de Romains 8, de ce que l'on peut, de ce à quoi on peut participer quand on conçoit le monde que nous habitons comme ce que Dieu a voulu. Ça oblige à penser l'acte de création non pas comme un acte chronologiquement lointain, mais comme le dit Certillange commentant saint Thomas, un acte pédagogique de chaque instant de Dieu à l'égard de ce qu'il fait, de ce qu'il crée. Création veut dire l'acte pédagogique de Dieu à l'égard de ce qu'il crée à chaque instant, c'est-à-dire de ce qu'il maintient dans l'existence pour que ça ne retombe pas dans le néant. Donc l'acte de création est l'acte par lequel, à tout instant, qui est déjà un acte salutaire, en quelque sorte. J'avais bien aimé le livre de Paul Beauchamp, jadis, Création et séparation, dans sa lecture de la Genèse, et aussi ce commentaire de Certillange de saint Thomas, pour penser cet acte créateur comme un acte profondément relationnel. Et déjà relationnel au sens où le fait de créer et d'empêcher que les choses retombent dans le néant. Ou comme le disait Beauchamp dans Création et séparation, l'ordonnancement du monde dans le premier chapitre de la Genèse est déjà une sortie du chaos. Et une sortie du chaos pour que ce qui est créé soit habitable et vive. Donc il y a déjà dans la notion chrétienne de création une notion de salut, en ce sens-là, au sens relationnel. J'aurais une autre question, mais en fait assez naïve, mais j'ai souvenir du début de la Genèse où Dieu invite l'homme à se soumettre à la terre. Et d'ailleurs, les termes sont d'une grande violence. C'est vraiment, vous pouvez la piétiner, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Et qui était, pour certains, une autorisation, au fond, à se rendre comme maître et possesseur de la nature. On a parlé apparemment hier du péché originel, mais est-ce que
cette manière de maltraiter la nature a-t-elle été considérée comme un péché possible de l'homme sur elle? Alors la Genèse ne dit pas qu'il faut maltraiter la nature, ni la piétiner. Ni la piétiner, je ne suis pas exégète, mais les exégètes montreraient facilement que ce verset ne veut pas dire cela. C'est plutôt, soyez-en les intendants. Hein, et d'ailleurs, Dieu fait défiler devant l'homme l'ensemble des éléments de la nature. Mais évidemment, on a une lecture politique de ce verset et philosophique comme possesseur et maître de la nature, jusqu'à la transformer de manière hyper violente. Donc on peut toujours, de toute façon, lire de manière perverse l'écriture. C'est une pente naturelle, si j'ose dire. Mais le verset cherche plutôt à montrer que si la fonction d'intendant de la nature chez l'homme. Encore une question. Naïf, puisque le feu vert a été donné. Le commandement de la Genèse, croissez, multipliez-vous. Quel commentaire en feriez-vous maintenant, puisqu'on rencontre les limites du milieu naturel, dont on n'avait pas l'idée, évidemment, au moment où ces textes ont été produits? Croissez, multipliez-vous, ce n'est pas une affaire de quantité. Je dirais d'abord ça. Ce n'est pas une affaire de quantité, c'est une affirmation de la vie, tout simplement. Pour répondre à des questions naïves, simplement, je dirais, croissez, multipliez-vous, c'est pas polluer le monde par votre nombre infini. C'est soyez au service de la vie telle qu'elle vient d'être créée dans le récit de la Genèse. Hein. Soyez congruents avec l'acte créateur. Soyez congruents avec l'acte de créer. Merci beaucoup. J'ai juste une question. Je cite de mémoire le Laudato Si du pape François quand il dit, et je cite en italien parce que je l'ai lu en italien, que l'homme ne doit pas rinchiudersi nell'immanenza asfissiante. Je trouve ça très, très, très problématique. Et donc, l'homme ne doit pas se renfermer dans l'immanence asphyxiante. Je trouve pas le mot, mais c'est asphyxiante, c'est un mot très fort. Et je trouve un peu difficile de marier cette phrase avec une écologie contemporaine. Et donc j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites avec cette phrase-là? À vrai dire, j'aimerais que vous m'en disiez plus sur pourquoi vous pensez que c'est pas compatible avec l'écologie contemporaine. Parce que l'écologie est une sorte de revalorisation de l'immanence. Après toute cette histoire de l'Église catholique qui sépare nature-culture, l'homme et le non-humain, etc., l'anthropocène, c'est justement remettre ces choses ensemble et faire voir la valeur de l'immanence, c'est-à-dire la valeur de la terre qui est immanente. Oui, alors il faudrait discuter évidemment le couple immanence et transcendance. Ça dépend de la signification qu'on donne à immanence. Moi, j'aurais tendance à dire que il y a de la transcendance, il y a la possibilité de la transcendance dans l'immanence. C'est-à-dire qu'on n'est pas, justement, on n'est pas nécessairement asphyxié. C'est-à-dire qu'il y a au moins, dans l'immanence, il y a au moins la transcendance de ce qui m'est prochain ou proche, que ce soit des êtres naturels, des êtres vivants. C'est-à-dire que, voilà, ça dépend de la manière dont on conçoit l'immanence, mais je laisserai ça plutôt aux philosophes. En tout cas, ça y est, nous sommes dans le face-à-face. Ça commence. Bon, je vous remercie. Nous faisons une pause. Y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, voilà. On a encore un petit peu de temps. Question? Puisqu'on a ouvert les questions un peu naïves, j'aurais une question sur est-ce qu'il y a déjà un lien entre le développement du dogme et les sujets on parlait de croissez et multipliez-vous tout à l'heure, de croissance et de développement, un lien entre les deux mots de développement qui a déjà été fait? Je comprends pas, mais je comprends bien. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'expression développement du dogme et développement? Et développement de type développement économique, développement durable, développement... Non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a déjà une approche qui a été tentée?
Non, et puis je pense qu'il ne peut pas parce que ça n'a rien à voir. La notion de développement du dogme, c'est la notion que le dogme a une expression historique. Hein, on trouve ça chez Newman, par exemple. C'est le fait que le dogme n'est pas une donnée immuable, mais qu'il est toujours repris historiquement et transmis sous la forme d'un processus historique. C'est tout. Ça veut dire simplement ça. Je vous remercie d'avoir autorisé les questions naïves, parce que du coup ça m'encourage. Et peut-être aussi que ma question pourrait permettre de prolonger ce qui vient de se dire à propos de l'immanence. Vous avez dit dans la première partie de l'exposé, celle qui était consacrée à saint Thomas, que création et nature étaient devenues distinctes ou avaient reçu des définitions distinctes. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, revenir sur ces définitions et cette distinction ? Non, j'ai dit qu'à un moment, au cours de l'histoire de la pensée, création et nature et création et histoire se sont séparés dans l'histoire de la pensée. Moi, j'ai entendu création et nature sont devenues distinctes. Création et nature et création et histoire, comme concept, se sont progressivement, dans l'histoire de la pensée, séparés. Oui, mais si je comprends bien la séparation entre création et histoire, entre nature et histoire, en fait, je comprends moins celle entre nature et création. Oui, donc, en quoi comment peut-on dire, peut-on expliquer que ces deux mots ne veulent pas dire la même chose ? J'ai essayé de le dire dans la réponse tout à l'heure. L'acte créateur, c'est d'abord un acte relationnel. Je le redis, c'est l'acte dans la théologie chrétienne, même chez saint Thomas, c'est l'acte par lequel Dieu empêche toute chose de retomber qu'il crée dans son néant. C'est l'expression d'une relation de Dieu à ce qui n'est pas lui, l'acte créateur. Donc ça n'est pas réductible à la nature. La notion de création n'est pas équivalente à de la fabrication. La notion théologique de création est une manière de qualifier la relation que Dieu a avec ce qui n'est pas lui. Il crée. Il est dans une relation de création. C'est-à-dire déjà une relation déjà, et deuxièmement, dont la fonction est de ne pas laisser retomber dans le néant ce qu'il crée. C'est-à-dire que là, la création, c'est un acte. Oui, c'est un acte. Oui. Un acte relationnel. Mais si on comprend la création au sens de résultat de cet acte, la création avec celle qu'on écrit avec un grand C, avec un C majuscule, comment expliquer que c'est pas la même chose que la nature ? Ah, mais c'est une autre conception. Vous avez le droit, vous, d'utiliser le mot création dans le sens que vous voulez. Moi, je l'explique dans le sens où la théologie catholique comprend dans la tradition ce mot. Après, on peut en changer le sens, mais on ne dit jamais que c'est égal à un résultat en théologie catholique. On dit que c'est un acte qui procède de Dieu, comme relation. Après, si on change la définition du mot, c'est autre chose. Mais moi, je parlais, dans la première partie, de la manière dont on définit l'acte créateur. Après, si on dit que c'est égal à la nature, c'est autre chose, mais on ne parle pas de la même chose. Alors, il restait une question là. Mais vous pouvez vous inscrire au cours du Père Soulti, théologie dogmatique. Une reprise d'atelier avec Jean-Louis Soulti et Brigitte Chelvy pour discuter de ces questions-là, avec toute la naïveté souhaitée. Oui, je voulais vous poser la question de l'incarnation. Est-ce que l'incarnation, c'est-à-dire Dieu fait homme, ne donne pas quand même une orientation extrêmement, une valeur suprême à l'homme, un honneur suprême qui lui est fait, que Dieu divinise l'homme en s'incarnant? Oui, on a pu penser les choses comme ça, mais je ne pense pas que c'est ça que signifie la doctrine de l'incarnation. Ça n'est pas l'absolutisation. Le fait que Dieu se fasse homme, ce n'est pas l'absolutisation de l'homme. Je dirais même c'est le contraire, d'une certaine manière. L'incarnation, c'est précisément l'abaissement de Dieu dans l'humanité, si on lit les Écritures, c'est-à-dire que l'humanité ne pourra pas être déconnectée de sa relation à Dieu, c'est-à-dire de sa dépendance à Dieu, de sa filiation, on va dire, en termes de théologie trinitaire. Donc là,
on peut dévoyer l'incarnation dans le sens de dire c'est une absolutisation de l'homme. Mais les Écritures ne montrent pas ça. Elles montrent plutôt l'abaissement d'un Dieu et son effacement dans l'humanité, au point que c'est assez difficile de le reconnaître d'ailleurs. Et pour montrer que cette humanité a une logique, c'est une logique de don et de service qu'on voit dans l'incarnation du Fils. L'incarnation du Fils, ça conduit à une logique de don et de service. Ça n'est pas une logique de la puissance, du potentat, de la domination. Je vous rappelle que ça se termine mal quand même, sur une croix.